Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le néant, le rien que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Nous nous jetons dans tes bras et nous nous abandonnons à la manière de nouveau-né contre ton cœur. Et nous voulons te dire, Jésus, d'une seule voix, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, une fois de plus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner. Que nos actes soient tous divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les nettoyer, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, ce qui résulte de nos volontés propres, Seigneur. Et recrée de l'espace en chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs. Nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos intelligences, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur Jésus, nous voulons continuellement, par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas, te donner les actes opposés aux actes qui sont mauvais, à toutes ces offenses qui te blessent le cœur. Nous voulons tout réparer et continuellement te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. Et donc cette gloire, on veut te la donner tout le temps, à chaque instant, à chacun de nos mouvements, Seigneur. Nous nous offrons à toi comme sentinelle d'amour et nous te demandons que tu sois notre sentinelle également pour que nous ne chutions plus dans les embûches du démon, que nous restions attachés à toi, parce qu'attachés à toi, nous sommes sûrs de rester dans cette enceinte de lumière et vraiment d'être en sécurité dans tes bras, nourris, alimentés et heureux. En fait, comme Louisa nous le disait hier, elle sentait vraiment qu'elle était continuellement abreuvée en fait par toutes ces vérités, toutes ces vies divines. Alors merci Seigneur et garde-nous enchaînés à toi, vraiment avec ces liens de paternité. Ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous, Seigneur. C'est quelque chose vraiment que nous te demandons. Nous te demandons de nous enfermer dans ton cœur, Seigneur. Voilà. Et que, comme Louisa te le demandait, que les barreaux qui nous empêchent de sortir de ton cœur soient les barreaux de ta divine volonté, Seigneur. Voilà, pour que nous puissions acquérir dans ton cœur cette douce liberté des enfants de Dieu. Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les différentes vérités que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens nous donner ton cœur, viens nous envelopper de ta lumière. Et je te demande, Jésus, de venir toi-même graver en lettres d'or tous ces mots bénis qui sont les tiens dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser,
continuellement et être poussé à cette mise en pratique, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que nous allons pouvoir acquérir tout ce que tu veux nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Nous visitons dans cette mise en pratique nos appartements, comme tu l'as dit à Louisa, quand nous faisons nos rondes, eh bien vraiment nous sommes dans ce qui nous appartient. On fait nos rondes dans l'œuvre de la création. Toute la création se crée en nous. On visite le soleil, on vient placer nos je t'aime pour tenir compagnie à la divine volonté dans le soleil. Le soleil se forme dans notre cœur avec tout l'amour avec lequel Dieu l'a créé. Tout ça qui est magnifique. Donc la création se poursuit dans notre âme. Et alors on accompagne Jésus lors des mystères de sa vie. On réactualise tous les moments de sa vie et il se renouvelle dans notre cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Alors Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces petites âmes répétitrices de ta vie. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment comme des théâtres de toutes tes œuvres divines, Seigneur Jésus. Voilà, fais de nous ce qui te plaira. Nous nous offrons totalement à toi. Parle à travers mes lèvres, Jésus. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, nous allons partager aujourd'hui, avant de commencer, des extraits relatifs aux vérités. Voilà, aux vérités que Jésus nous donne. Bien sûr, tous les écrits du ciel en sont truffés. Jésus parle tout le temps de l'importance de ces vérités que nous recevons jour après jour. Alors donc, je n'ai trouvé que quelques passages que Jésus m'a donnés comme ça très facilement. Des passages très beaux. Celui du 7 mars 1922 dans le volume 14. C'est Louisa qui parle. Je regardais mes écrits et je me disais, est-ce vraiment Jésus qui me parle? Ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi ou de mon imagination? Jésus vint et me dit, ma fille, mes paroles sont pleines de vérité et de lumière. Elles portent en elles le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ces vérités, ces lumières et tout le bien qu'elles portent. Ainsi l'âme connaît non seulement les vérités, mais elle sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles. Donc ces vérités vraiment sont source de lumière et de bien. Et quand on reçoit ces vérités, on va ressentir non seulement cette lumière qui va nous remplir, mais également on va sentir cette inclination à agir en accord avec ces vérités. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que l'âme, lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. C'est ce qui nous arrive. On ouvre les écrits du ciel, on se sent comme aimanté, comme drogué par ces vérités. On est appelé à y retourner continuellement. Jésus nous aimante par ces vérités. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner cette soif de vivre dans sa volonté, cette soif de l'appeler dans nos petits actes du quotidien. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil, mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Jésus aurait pu s'arrêter au soleil, mais il a voulu orner la voûte des cieux et bien d'étoiles. Il donne en surabondance, tout est ordre, harmonie et beauté en lui. Quand j'ai créé la terre, je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs. Je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté. Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées, si c'est vrai dans ce que vous voyez autour de vous, c'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités. Tout est beauté, tout est lumière dans mes vérités. Mes vérités qui ont leur racine dans ma divinité. Quand elles atteignent l'âme, elles sont comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil. Voilà, comme les rayons du soleil qui vraiment viennent réchauffer la terre, la nourrir, donner le parfum aux fleurs, la saveur aux fruits, etc. Sans jamais épuiser la source, le soleil lui-même. Donc ces vérités, elles se donnent vraiment comme des rayons de lumière. Elles viennent réchauffer l'âme sans jamais épuiser la source d'où elles viennent. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique.
on devient tellement amoureux de ces vérités, on est tellement épris, séduit par ces vérités, eh bien, que Jésus dit, pour la créature qui les reçoit dans de bonnes dispositions, le cœur ouvert, eh bien, il lui est presque impossible de ne pas souhaiter les mettre en pratique. Donc, on lit et on va être poussé à y penser dans nos journées, à se dire, mais c'est tellement beau, allez, moi je mets en pratique et je vais faire des actes. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, ces choses ne comportent ni lumière, ni substance, ni beauté, ni attrait. N'aie pas peur, Louisa, que ce soit l'ennemi qui te révèle ces vérités. Jésus avait dit à Louisa, non seulement parce que Satan, c'est ce qu'il connaît le moins. En fait, il a quitté ma divine volonté. C'était le plus bel ange, l'ange de lumière. Il a quitté ma divine volonté. Et donc, il ne connaît rien concernant ma volonté. Donc, il ne pourrait pas t'en parler. Et s'il te parlait de quelque chose, eh bien, tout serait vide de substance, serait vide de lumière, ce serait vide de beauté, ce serait vide d'attrait. Ce serait vide de vie. Et l'âme ne se sentirait pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Ce qui est le cas avec les vérités que Jésus nous donne, qui sont remplies de vie, de lumière, de beauté. On se sent séduit par ces vérités et on est poussé à les mettre en pratique. On est poussé à faire tous les sacrifices qu'il faut pour apprendre à vivre dans la divine volonté. Cela devient vraiment notre but. Cela devient notre raison de vivre. Acquérir ce don, c'est tout ce qui nous importe. On se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. On ne veut pas passer à côté. Et on a même peur de ne pas avoir assez de jours dans notre vie pour assimiler toutes ces vérités, pour les comprendre et voilà. On se dit, mais chaque journée de plus, c'est une chance que l'on a de faire plus d'actes, de plus d'acquisitions célestes, d'acquérir de nouvelles vérités qui vont venir nous travailler, nous transformer, qui vont venir nous illuminer, qui vont venir nous nourrir. Mais les vérités que tu entends de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu? Donc ça, c'est le premier passage que nous avons vu. Deuxième passage, qui se trouve toujours dans ce volume 14, à la date du 13 mars 1922. Jésus nous dit dans ce passage que ces vérités sont sublimes et que les entendre procure un grand bien à l'âme. Les lire, les entendre, cela va vraiment illuminer nos cœurs. Alors je passe tout le début. Voilà. Donc en fait c'est le confesseur de Louisa qui est déjà mort quelques jours auparavant. Là on est le 13 mars. Il est décédé 3 jours avant. Et il se montre à Louisa et lui dit « Dis-moi ce que Jésus t'a dit aujourd'hui. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Je veux entendre ce qu'il t'a dit. » Et alors Louisa lui dit, voilà, Jésus m'a dit qu'il me gardait dans ses bras, qu'il faisait de ses bras un petit bateau, et que tous les actes que je faisais dans la divine volonté, eh bien j'embellissais ce bateau. Donc par mes actes, eh bien je formais un voile, un mât, une ancre, donc j'embellissais ce bateau, et mes actes, eh bien permettaient à ce bateau de se mouvoir plus rapidement. Voilà ce que Jésus m'a dit, qu'il me gardait toujours dans ses bras, que ses bras formaient vraiment le bateau. Pendant que je parlais ainsi à mon confesseur, j'ai vu les bras de Jésus prendre la forme d'un petit bateau dans lequel je me trouvais. À la suite de mes paroles, le confesseur me dit « Tu dois savoir que lorsque Jésus te parlait et te manifestait ses vérités, des rayons de lumière descendaient sur toi, parce que tu n'as pas son pouvoir. Quand tu me retransmettais ces vérités, tu les révélais goutte à goutte. » Donc, quand Jésus te parlait, tu étais inondé de lumière. Et quand toi, tu me parlais de ce que Jésus t'a dit, eh bien, tu me transmettais cette lumière goutte à goutte. Je recevais cette lumière. Donc, quand on parle des vérités divines, on transmet cette lumière aux personnes qui nous écoutent. Tu les révélais goutte à goutte. Pourtant, mon âme en était toute illuminée. Même quelques gouttes, cela suffit à illuminer vraiment l'âme de celui qui nous écoute. Juste un peu de cette lumière suffisait à me motiver et à me faire désirer entendre d'autres de ces vérités, afin de recevoir encore plus de lumière. J'étais tellement emballée d'entendre ces vérités, d'être inondée par cette lumière, même si ce n'était que des gouttes par rapport à ce que toi tu as reçu. Le fait simplement de m'en parler, mon âme était gorgée de cette splendeur lumineuse, et cela suffisait à me
à me donner envie, à me motiver de recevoir encore plus de vérité, afin de recevoir encore plus de lumière. Car celle-ci est accompagnée d'un parfum céleste et d'une divine sensation. Puisque le simple fait d'entendre ces vérités m'attirait ces grâces, le simple fait de les écouter, il y avait ce parfum céleste, cette lumière qui se déversait dans mon cœur. Qu'est-ce que ce sera pour ceux qui les mettront en pratique? Si le simple fait de les écouter, mon âme se gorgeait de lumière et vraiment c'était avec des agréables sensations, eh bien qu'est-ce que ce sera pour tous ceux qui vont les mettre en pratique? Voilà pourquoi je désirais tant entendre ce que Jésus te disait et que je voulais le faire connaître aux autres. C'était à cause de la lumière et c'était à cause du parfum. Si tu savais le grand bien que mon âme tirait de ces vérités, cette lumière et ce parfum céleste non seulement me rafraîchissaient moi-même, mais servaient de lumière pour les gens autour de moi. Donc non seulement cette lumière inondait le confesseur, mais cela débordait même de lui-même, et ces parfums l'inondaient, cela débordait de lui-même, et cela même débordait sur les personnes autour de lui, dans le ciel, au purgatoire peut-être, ou je ne sais pas où est-ce qu'il était. Voilà. Donc je voulais encore que tu me parles de ces vérités, c'était à cause de la lumière et du parfum. Si tu savais le grand bien que mon âme tirait de ces vérités, cette lumière et ce parfum céleste, non seulement me rafraîchissaient moi-même, mais servaient de lumière pour les gens autour de moi. Bon, je suppose qu'il était au purgatoire, parce qu'il parle de rafraîchissement. Quand tu accomplissais tes actes dans la divine volonté, je sentais la semence de cette très sainte volonté se déposer en moi. Voilà, et donc Louisa lui dit « Laisse-moi voir ton âme, laisse-moi voir comment elle émet de la lumière. » Il s'ouvrit du côté de son cœur, et j'ai vu son âme toute rayonnante de lumière. Les parcelles de lumière fusionnaient et se séparaient, l'une volant sur l'autre. C'était très beau à voir. Il ajouta « Vois-tu comme il est beau d'entendre ces vérités ? Ceux qui n'écoutent pas les vérités sont entourés d'une telle noirceur qu'ils inspirent la terreur. » Donc le simple fait d'entendre les vérités procure un grand bien à l'âme, lui apporte lumière, fraîcheur, vraiment suavité aussi, comme si l'âme était embaumée, parfumée. C'est très beau. Alors encore un autre passage à la date du 15 juin 1923, dans le volume 15 cette fois, où Jésus nous dit que parler ou entendre parler des vérités divines produit des biens incalculables. Donc voilà, cela va dans le même sens que le passage précédent. Donc à nouveau, ce sont des confesseurs décédés qui viennent voir Louisa. Donc en fait Jésus était venu, il avait touché Louisa, il l'avait marqué de croix de lumière il me semble, et donc il y a le premier confesseur qui est autorisé par Jésus à venir voir Louisa parce qu'il lui a accordé du temps durant sa vie, et donc il est récompensé, il a accordé du temps à Louisa pendant sa vie, il est récompensé, il peut aller voir Louisa. Et il lui demande est-ce que je peux toucher les parties que Jésus a touchées. Et rien qu'en les touchant, il se remplit de lumière. Et puis il y a un deuxième confesseur qui vient, décédé également, et qui lui dit ceci, dis-moi ce que Jésus t'a dit. Donc ici cela a trait à nouveau aux vérités. Parle-moi de toutes ces vérités que Jésus t'a données. Je veux l'entendre afin que la lumière de ces vérités se joigne à la lumière des nombreuses vérités dont Jésus t'a parlé de mon vivant et dont je fus alors imprégné. Tous ces moments quand j'étais sur la terre où tu me parlais de ce que Jésus te disait, eh bien mon âme se gorgeait de lumière. Eh bien je veux que cette lumière que j'ai acquise lors de ces moments autour de toi, quand tu me parlais de ces vérités, eh bien elle puisse grandir encore. Parle-moi encore de ces vérités. Que cette lumière puisse se joindre à la lumière des vérités que j'ai acquises quand j'étais près de toi, que tu me parlais de toutes ces paroles de Jésus.
Le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Donc Jésus récompense le confesseur, celui-ci. Donc le premier, c'est parce qu'il avait accordé du temps à Louisa, peut-être pour la sortir de son état de pétrification, etc. Et donc il lui a dit comme récompense, tu peux aller près d'elle, tu peux aller te gorger un peu de toute la lumière dont je la remplis. Donc il avait été touché les parties que Jésus avait touchées, il s'était rempli de lumière. Le deuxième qui avait écouté, eh bien, les confessions de Louisa, qui avait écouté des vérités que Jésus avait données à Louisa, que Louisa lui relatait, eh bien, avait reçu comme récompense de pouvoir les recevoir d'autres vérités, écouter de nouvelles vérités pour accroître cette lumière. Il était déjà gorgé de cette lumière. Voilà, le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Les mérites acquis par le simple fait de vouloir, d'adhérer à écouter ces vérités. Si seulement tu savais ce que signifie entendre les vérités divines. Si seulement tu savais. On peut imaginer chacun de nous là, voilà, on parle de ces vérités, donc parler ou entendre, c'est la même chose. Jésus aime qu'on parle de ces vérités parce qu'il entend notre voix, et bien tenir compagnie à sa voix, à lui. Quand on écoute ces vérités, et bien il s'en réjouit, il vient travailler nos cœurs. Donc c'est la même chose, c'est quelque chose qui lui amène du plaisir. Et donc il nous donne des mérites pour tous ces moments où que l'on passe à méditer ces écrits du ciel, à écouter, eh bien voilà, on peut écouter en audio les écrits du ciel aussi, à entendre ces vérités, à les accueillir. Il vient vraiment nous travailler en profondeur et vraiment il illumine notre âme. Si seulement tu savais ce que signifie entendre les vérités divines, quelle lumière fascinante elles contiennent. Les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Parler ou écouter, il n'y a pas de distinction ici apparemment. Donc c'est une lumière fascinante. Voilà. Donc vous imaginez maintenant, on est tous gorgés de cette lumière. Lumière fascinante qui éclipse même la lumière du soleil de la création. Les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Il y a tellement de lumière que cela génère plus de lumière. Cette lumière même éclipse la lumière du soleil. Tu devrais multiplier tes efforts pour faire connaître ces vérités à ceux qui veulent les entendre. Et là, petite incentive pour chacun de nous, petit appel pour chacun de nous. Tu devrais multiplier tes efforts pour faire connaître ces vérités. Parce que non seulement toi, tu vas te gorger de lumière en parlant, mais les personnes autour de toi qui vont les écouter vont également se gorger de lumière. Donc ça va être magnifique, les cœurs vont être travaillés et ces âmes qui vont entendre les vérités vont vraiment être comme séduites, comme Jésus nous l'a dit dans le passage précédent. Il y a quelque chose qui nous aimante et qui nous pousse à les mettre en pratique, qui nous pousse à quelque part nous offrir complètement pour que cette vie divine puisse grandir en nous. Jésus nous séduit par toutes ces vérités, voilà, pour que nous puissions l'appeler dans nos actes, qu'il prenne de plus en plus de place en nous. Tu devrais multiplier tes efforts pour les faire connaître à ceux qui veulent les entendre. Que t'a-t-il donc dit? Me rappelant que Jésus m'avait dit concernant la charité, je lui ai communiqué. Me rappelant ce que Jésus m'avait dit concernant la charité, eh bien je lui ai dit. Louisa, elle a expliqué ce que Jésus lui avait donné comme vérité relative à la charité. Ce faisant, mes mots se changèrent en lumière et cette lumière l'entoura complètement. Très heureux, il partit. C'est trop beau. Alors, toujours concernant ces vérités qui vraiment sont lumière pour ceux qui en parlent, ceux qui les écoutent. Alors, un passage qui se trouve, il y en a tellement qui se trouve dans le volume 25, cette fois, à la date du 4 novembre 1928. Donc Jésus nous dit la vérité, lumière qui vient de Dieu et qui va se fixer dans la créature. Donc c'est Jésus qui parle. Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi. C'est la lumière qui est sortie de nous pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. On n'a rien perdu de nous-mêmes, comme l'exemple que Jésus nous disait précédemment. Voilà, c'est comme le soleil avec ses rayons. Il ne va pas perdre de sa chaleur parce qu'il donne de la chaleur à la terre. Il ne va pas perdre de sa lumière parce qu'il donne de la lumière à la terre. Donc voilà, ce sont de la lumière qui sort
de Dieu, qui sort voilà, du sein de l'Éternel. Et cette lumière vient se fixer en nous sans se détacher du centre de Dieu. En fait, la lumière est inséparable de Dieu. Elle se communique, se fixe dans la créature et ne perd jamais le centre d'où elle est venue. Comme il est beau de voir la créature avec toutes ces lumières fixées en elle et qui ont la vertu de faire que celui qui l'a créée se lève de nouveau dans la créature et autant de fois que des vérités se sont manifestées à elle. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité est comme une lumière que la créature reçoit. Et toutes ces vérités, eh bien, vraiment nous travaillent en profondeur pour que nous puissions les mettre en pratique, qu'elles prennent vie en nous et que Jésus puisse prendre de plus en plus de place. Voilà, puisse grandir en nous, que cette vie du divin vouloir puisse grandir en nous. Voilà. Et comme ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté sont d'innombrables vérités, si nombreuses que tu ne pourrais les compter, de nombreuses lumières, c'est-à-dire de nombreux rayons lumineux, sont fixés en toi, qui descendent de Dieu, mais sans se détacher de son sein divin. Donc voilà, on voit de nombreuses lumières en Louisa. C'est comme si chaque vérité, c'était une nouvelle lumière dans notre cœur, mais sans se détacher de la source lumineuse. En fait, c'est vraiment, cela sort du sein paternel, cela sort de Dieu. C'est une nouvelle naissance qui sort de Dieu et qui vient vraiment nous remplir et nous transformer. Voilà. Et comme je t'ai manifesté sur ma divine volonté beaucoup de vérités, si nombreuses que tu ne pourrais les compter, il y a de nombreuses lumières, c'est-à-dire de nombreux rayons lumineux qui sont fixés en toi et qui descendent de Dieu, mais sans se détacher de son sein divin. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. Donc, en fait, à chaque fois qu'on accueille une vérité, notre âme sort d'une nouvelle lumière, en fait. Donc non seulement quand on reçoit une vérité, mais aussi quand on en parle. Donc cette lumière, elle se propage, elle est communicative. Donc, ces vies divines vont pouvoir se générer si on en parle à d'autres personnes. D'autres personnes vont écouter et donc vont acquérir cette lumière et on ne va pas la perdre pour autant. Donc cela peut se multiplier. Plus on en parle, plus les personnes autour de nous vont voir cette lumière grandir dans leur cœur. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. En fait, comme ces vérités sont fixées en toi, elles te donnent les droits sur les propriétés divines, droits aussi nombreux que les nombreuses vérités que je t'ai manifestées, comme Jésus nous le disait hier. Voilà, toutes ces vérités, sont comme des gorgées de lumière, des bouchées divines qui nous donnent les droits sur les propriétés divines. Jésus dit des droits aussi nombreux que les nombreuses vérités que je t'ai manifestées. On reçoit ces vérités, on les met en pratique et par cette mise en pratique, on rentre en possession de tout. Chaque vérité nous donne vraiment un droit de propriété nouveau, un droit de propriété divin. Tu ne peux comprendre la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ces vérités, qui comme autant de lumière sont fixées dans ton âme. Donc, vraiment, ces vérités, on doit vraiment bien comprendre qu'elles illuminent notre âme. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Chaque vérité est une lumière, une vie divine, une naissance sortie du sein de Dieu pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous pousser à cette mise en pratique, pour que cette grande vie du divin vouloir puisse grandir en nous. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs. La lumière se propage, elle est communicative, mais sans jamais te quitter et y former partout la vie divine. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. Un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle. Et en se fixant, il donne naissance sur sa face et pour toute chose aux effets du bien que contient sa lumière. Voilà le soleil qui va donner les effets de sa lumière, de sa chaleur. Mais jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre. Voilà. Et cela est si vrai que lorsqu'il se déplace pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité.
voilà, les rayons ne sont pas détachés de la sphère lumineuse. Cela est si vrai que voilà, quand le soleil, eh bien, quand il se déplace pour illuminer d'autres régions, eh bien, la Terre va demeurer dans l'obscurité. Mais ce n'est pas le cas pour le soleil de toutes les vérités que l'on reçoit. Donc ce soleil, donc cette lumière ne se détache pas de son centre, donc du sein de Dieu, se fixe dans l'âme, donc on reçoit cette lumière et forme en elle un jour éternel. Donc nous, il n'y a jamais de moment de noirceur. Ces vérités, eh bien, forment cette lumière continuelle, ce jour éternel dans notre cœur. Donc chaque vérité étant une lumière nouvelle, vraiment. Donc cette lumière s'intensifie, au plus nous accueillons des vérités, nous les mastiquons, nous les digérons, plus cette lumière s'accroît. Cette vie de lumière s'accroît en nous. Et donc, nous allons être poussés de plus en plus à mettre en pratique ces vérités. Et par cette mise en pratique, chaque acte va constituer une nourriture, un aliment permettant eh bien, de nourrir cette vie du divin vouloir, cette vie d'amour, cette vie de sainteté divine, cette vie même de Jésus en nous. C'est trop beau. Alors continuons avec encore un autre passage. Il y en a tellement et c'est tellement beau. Très court cette fois. Où Jésus nous dit bien que, voilà, quand on parle de ces vérités autour de nous, quand on les écoute, cela lui procure vraiment énormément de joie. Et quand il les révèle, donc vraiment quand il peut nous donner ces vérités, donc quand il a donné toutes ces vérités à Louisa, il a dit, mais j'ai ressenti tellement de joie. Vraiment, c'est un épanchement à mon amour de pouvoir sortir ces vérités, puisque ce sont des vies divines, ce sont des naissances que je sors de mon cœur. Donc c'est dans le passage du 1er juillet 1923. C'est Louisa qui parle. Je pensais comme Jésus est bon, il semble qu'il aime vraiment se communiquer à la créature et qu'il prend un grand plaisir à révéler ses vérités. Quand il révèle l'une d'elles, il agit comme un stimulant qui l'amène par une force presque irrésistible à en révéler d'autres. Quelle merveille, quel amour! Voilà Jésus qui nous donne toujours plus pour vraiment nous travailler. De nouveau, Jésus sortit de moi. Approchant son visage du mien, il ajouta à ma fille, « Tu ne sais pas ce que signifie pour moi révéler mes vérités. Ainsi, tu t'étonnes devant mon plaisir et l'irrésistible force qui m'incite à me révéler à la créature. Celui qui daigne m'écouter et converser avec moi est pour moi source de réjouissance. Celui qui daigne converser avec moi, me tenir compagnie et écouter ce que j'ai à lui donner pour le transformer, eh bien, cette personne qui va écouter mes vérités et les mettre en pratique va devenir une petite source de joie, de réjouissance pour moi. Tu devrais savoir que lorsque je révèle une vérité pour la première fois, mon action constitue une nouvelle création. À chaque fois que Jésus révèle une vérité, pour la première fois à Louisa, mais en nous aussi, quand on lit ces vérités, qu'on les mastique, pour la première fois qu'on va accueillir cette vérité, la comprendre, eh bien, chaque vérité a cette vertu créatrice, donc quelque chose va se créer dans notre cœur. Quelque chose va se créer. On va ressentir vraiment que, voilà, que notre âme va vraiment recevoir de nouvelles choses. Nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, à chaque fois qu'on va acquérir une nouvelle vérité. J'aime beaucoup révéler les nombreux biens et les secrets qui sont en moi, parce que je suis l'acte qui ne se répète jamais. Je suis toujours sur le point de dire quelque chose de nouveau. Jésus dit, j'ai toujours quelque chose à dire sur ma divine volonté. C'est vraiment cette mer immense, infinie. Il n'y a pas de limite. Quand Louisa disait à un moment, mais Jésus, t'as fini de me parler parce que tu ne me parles plus, donc tu n'as plus rien à me dire sur ta divine volonté. Jésus a dit, mais pas du tout. Si je ne viens pas, c'est que je suis en train de me reposer dans les créations qui se sont formées dans ton cœur. Voilà, à chaque fois que tu as reçu mes vérités, que tu les as mises en pratique, voilà, je suis en train de me reposer dans ton cœur et je suis en train de préparer l'espace. Quand on met en pratique, Jésus prépare l'espace dans notre cœur pour que nous puissions accueillir favorablement et bien disposer une autre vérité dans notre cœur, pour qu'elle prenne vie en nous. Donc Jésus avait dit pas du tout, je suis juste en train de préparer ton cœur et me reposer dans ton cœur. Voilà, je me repose vraiment dans les âmes vivantes, dans la divine volonté qui accueille toutes mes vérités, qui les met en pratique. Et ne t'inquiète pas, j'aurai toujours quelque chose à dire
sur ma divine volonté. Toujours quelque chose de nouveau, de magnifique à te dire dessus. Voilà, je suis là qui ne se répète jamais, je suis toujours sur le point de dire quelque chose de nouveau. Je suis toujours nouveau en amour, en beauté, en bonheur, en harmonie. Ainsi, je ne fatigue personne. Je tends sans cesse à donner et à dire de nouvelles choses. Et la force irrésistible qui me pousse à me révéler, c'est mon amour éternel. J'ai mis en branle la création dans un débordement d'amour. Là, Jésus va nous dire que toute la création, en fait, n'est qu'un reflet de Dieu. J'ai mis en branle toute la création dans un débordement d'amour. Tout ce qui peut être vu dans l'univers était en moi. L'amour a fait sortir de moi un reflet de ma lumière et j'ai créé le soleil. L'amour a fait sortir de moi un reflet de mon immensité et de mon harmonie et j'ai déployé les cieux, les harmonisant avec une multitude d'étoiles et de corps célestes. Donc ce qu'on voit dans la création, ce n'est qu'un reflet de Dieu en fait. Voilà, le soleil, c'est un reflet de toute cette lumière divine. Voilà, mon amour a fait sortir un reflet de mon immensité et les cieux ont été créés. Donc ce n'est qu'un reflet, la création. Ces choses et les autres que j'ai créées ne sont rien d'autre que des reflets de tous mes attributs qui sont sortis de moi. Ainsi, mon amour trouva son écoulement et j'ai pris grand plaisir à voir tout ce qui était en moi dispersé en petites particules, planant sur toute la création. Donc Jésus nous dit cela pour nous parler maintenant de ces vérités qui ne sont pas un reflet de ses attributs, mais qui sont une véritable partie de lui. Cependant, quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités, qui sont non pas des reflets de mes attributs, mais la substance même des biens qui se trouvent en moi. C'est pas un reflet de mes attributs comme les éléments créés. C'est pas des œuvres divines. Ce sont des vies divines. Chaque vérité est une substance même de moi. Substance des biens qui se trouvent en moi. Qui parle de moi avec éloquence. Pas silencieusement comme le font les choses créées. Et puisque ma parole est créatrice, quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes. Voilà, puisque sa parole est créatrice, eh bien Jésus nous dit ici, ce sont en fait, toutes ces vérités sont des vies divines sorties de moi, ce sont des parts de moi, ce sont des substances, même des biens qui se trouvent en moi et qui parlent avec cette puissance créatrice. Donc ces vérités, quand elles sont accueillies, elles créent quelque chose dans les âmes. Quelle est donc ma joie quand je vois que ces vérités sont accueillies? Ces vérités qui vont former une nouvelle création à chaque fois dans les âmes. Chaque vérité vient créer quelque chose en nous de nouveau. Tout comme chaque acte que l'on va faire. Quand on va mettre en pratique ces vérités, chaque ronde que l'on va faire, chaque réparation, cela va aussi créer quelque chose dans notre âme. Donc notre âme s'embellit considérablement à chaque fois que nous écoutons eh bien, ces vérités du livre du ciel, que nous en parlons autour de nous. On a vu toute cette lumière, mais aussi voilà, cette création à chaque fois nouvelle. Alors, encore concernant ces vérités, c'est si beau. Voilà, à la date du 21 septembre 1927, dans le volume 23, toutes mes vérités ramèneront l'homme dans mon sein, nous dit Jésus. Toutes ces vérités, par ces vérités, je ramène l'homme à moi. Toutes ces vérités ramèneront l'homme dans le sein de son Créateur pour échanger le premier baiser de la création et pour que soit restaurée l'image de celui qui l'a créé. Si tu savais le grand bien que toutes les vérités que je t'ai dites apportera aux créatures, ton cœur exploserait de joie. Si tu voyais la beauté de ces vérités et le grand bien que chacune de ces vérités eh bien, va apporter aux créatures, ton cœur exploserait de joie. Quand nous accueillons ces vérités, il se passe quelque chose en nous, jour après jour. Notre cœur est travaillé par les mains de Dieu. Toute cette lumière et toutes ces vérités eh bien, qui nous sont données pour que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors, autre passage encore. Voilà. C'est le passage du 3 juin 1928, donc dans le volume 24 cette fois.
Voilà, où Jésus nous dit, la volonté humaine, elle garde l'homme comme endormi en fait, dans cette léthargie de péché. Donc c'est un terme que Jésus a déjà utilisé dans d'autres passages. La volonté humaine, elle garde le pauvre homme comme dans un sommeil. Il dort et ce sommeil l'empêche de sentir et de voir toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner. Ce sommeil, c'est quoi? C'est notre sens obstrué. Depuis la chute d'Adam, l'homme n'y voit rien, il est complètement aveugle, il ne ressent pas l'amour de son Créateur, il ne voit pas l'activité divine partout, dans les éléments créés, etc. Donc il ne répond pas à cet amour, il bouge tous les canaux de communication, il ne peut pas recevoir tout ce que Dieu veut lui donner. Parce qu'il est comme fermé, il est comme aveugle, il n'accueille pas. Il est dans ce sommeil, dans cette léthargie. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner et de comprendre le sublime état de sa création. On ne comprend pas que vraiment que nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. On peut regarder la société aujourd'hui, les hommes qui sont tous en burn-out, en dépression, des personnes qui se suicident, etc. Alors qu'on est les trésors de Dieu. On est vraiment, mais ce qu'il y a de plus beau, les prunelles, vraiment des yeux de Dieu. Dieu nous aime tant. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a cette parcelle d'amour divin en nous, mais qu'on a enfui sous des tas de cendres. Et Jésus nous a dit, mais il suffit que vous vous ouvriez à moi, que vous m'accueillez, que vous accueillez mon amour, et puis moi je viendrai souffler sur ces cendres, et cette vie de l'amour va grandir en vous. Je viendrai vraiment embraser votre cœur d'un feu nouveau, d'un feu renouvelé. Mais on n'a pas idée de qui nous sommes. On n'a pas idée vraiment de la merveille que nous sommes aux yeux de Dieu. Voilà. L'homme, dans sa léthargie, dans son sommeil, dans son endormissement, dans ses sens tout fermés, ne comprend pas le sublime état de sa création. Et Jésus nous dit ici, c'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances. On veut réveiller l'homme par ses connaissances, pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que se révélant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine. Pour qu'en accueillant ces vérités, l'homme soit séduit, mette en pratique ces vérités, s'unisse à son Créateur, laisse la divine volonté tout faire à partir de son humanité, et puisse se réveiller dans la divine volonté de ce long sommeil, qu'il puisse perdre ce sommeil de la volonté humaine et qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu et sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur, qu'il puisse sentir l'amour de Dieu partout. Donc tout nous est redonné pour nous sortir de ce sommeil, pour qu'on puisse être séduit par ces vérités, par toute cette lumière que l'on ressent en nous, toutes ces nouvelles créations en nous, et qu'on puisse vraiment être comme poussé, avoir cet élan de mettre en pratique, et par cette mise en pratique, de laisser la divine volonté grandir en nous complètement. Acquérir à nouveau ce qu'on a perdu depuis la chute d'Adam, se sentir à nouveau dans ces liens d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Il n'y a rien de plus merveilleux que de se sentir aimé par son Créateur. Et on est bombardé de ces « je t'aime » à chaque instant. Tout nous dit « je t'aime ». Mais comme on ne voit pas, l'homme est malheureux. Il va rechercher de l'amour dans les choses du monde. Mais donc, si on laisse cette place à Dieu dans notre cœur, on va se sentir heureux. Parce que la divine volonté va prendre toute la place en nous. On va ressentir cette plénitude de joie, de bonheur céleste, de sainteté. On va recevoir tous les attributs divins. Tandis que si on agit dans nos volontés propres, on agit aveuglément et la divine volonté, elle est sur la croix. Et en fait, ce mal-être que les hommes ressentent, c'est le mal-être de la divine volonté sur la croix. C'est la divine volonté qui est dans son râle de l'agonie sur la croix. C'est ça, ce mal-être généralisé partout. Donc Jésus dit, l'homme, il a été créé pour être uni à nous, pour nous tenir compagnie. Voilà, pour qu'on soit dans cette harmonie d'amour. Et donc, dans notre cœur est fait pour vraiment être le tabernacle de Dieu. Ainsi, chaque connaissance que je révèle concernant ma divine volonté, c'est un appel, c'est une voix que j'émets, c'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. Donc, c'est vraiment comme des petits,
des petits cris, des petits appels pour nous sortir de ce sommeil, de cet endormissement dans nos volontés propres. Et pour que nous puissions revenir à Dieu. Voilà, l'accueillir, vivre tout unis à notre Créateur. Que notre volonté soit perdue, que ce soit notre volonté qui soit crucifiée, notre volonté à nous, notre volonté humaine qui soit sur la croix, et que la divine volonté puisse être reine en nous et se déployer complètement. Alors encore un passage. Donc à la date du 17 octobre 1928, dans le volume 25. Voilà, où Jésus nous dit que chaque vérité, eh bien, du fiat, c'est un enchantement sur la volonté humaine. Ma fille, chaque vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté n'est pas seulement une vie divine sortie de moi, de moi-même, c'est pas seulement une vie divine, c'est pas seulement un feu de lumière qui t'inonde, mais aussi elle possède un doux enchantement pour ravir la volonté humaine qui, charmée par la mienne, se sentira sous le charme d'une inactivité qui laissera le champ libre à ma divine volonté. Donc la volonté humaine, elle va être comme charmée. Chaque fois qu'on reçoit une vérité, eh bien la divine volonté, elle rentre, eh bien elle, dans la volonté humaine, elle va rentrer elle-même dans cet endormissement. Elle est comme enchantée, et elle rentre dans cette inactivité et elle laisse la place à la divine volonté. Elle se sentira sous le charme d'une inactivité qui laissera le champ libre à ma divine volonté. Ainsi, chaque vérité sur ma divine volonté sera une terrible armée contre la volonté humaine. Chaque vérité va être comme une arme supplémentaire, formant une armée luttant contre la volonté humaine. Mais sais-tu ce qui la rendra terrible ? Cette armée, la lumière, la force, l'amour, la beauté, la sainteté seront les armes utilisées pour faire la guerre à la volonté humaine. La volonté humaine, face à ces armes, subira un doux enchantement et se laissera conquérir par le divin fiat. Par conséquent, chaque connaissance supplémentaire sur ma volonté, c'est un enchantement de plus que subira la volonté humaine. Un enchantement de plus que subira la volonté humaine. On peut dire donc vraiment notre volonté humaine qui est de plus en plus enchantée, réduite à l'inactivité, fondue dans la divine volonté. Chaque vérité supplémentaire, eh bien, va être un enchantement supplémentaire sur notre volonté propre. On peut dire que toutes les vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté sont autant de voies qui lui permettent de faire son chemin dans la volonté humaine, qui préparera et formera ensuite mon royaume parmi les créatures. Et tout comme chaque vérité possède un enchantement, chaque acte accompli dans ma volonté par la créature, c'est une rencontre avec ma volonté pour recevoir toute la force de ce divin enchantement. Voilà, dans la mise en pratique, quand on va faire nos actes, chaque acte accompli dans la divine volonté par la créature va être comme cette rencontre avec la divine volonté pour recevoir la force de cet enchantement divin. Ainsi, plus la créature accomplit d'actes de ma volonté, plus elle va perdre du terrain humain pour en acquérir du divin. Et si elle se plonge tout entière dans ma volonté, la seule chose qui lui restera sera le souvenir qu'elle possède une volonté, mais qu'elle la tient au repos et comme enchantée par ma divine volonté. On a une volonté humaine, mais qui va être enchantée par chaque vérité supplémentaire qu'on va recevoir, qui va être endormie chaque fois un peu plus, consumée dans la divine volonté, fondue dans la divine volonté à chaque fois. Cela opère ce travail au point tel que, comme Jésus dit, eh bien, elle va être poussée à faire ces actes qui vont la faire avancer dans ce chemin de lumière. Et donc cette vie divine va grandir en elle. Et elle va se souvenir à la fin qu'elle a une volonté humaine, mais que celle-ci est tenue au repos. Donc elle n'aura plus que le souvenir de sa volonté humaine en fait. À force d'accueillir ces vérités et de les mettre en pratique, eh bien c'est chaque fois un enchantement supplémentaire sur notre volonté humaine. Alors encore un petit passage ici. Le dernier avant de commencer le passage du volume 34. C'est la date du 17 mars 1925, donc toujours dans le volume 25.
Lorsque nous voulons manifester une vérité, nous dit Jésus, nous la générons tout d'abord en notre sein comme une chair enfant. Comme on l'a vu précédemment, c'est une vie divine, c'est une naissance nouvelle. Chaque vérité, elle est d'abord générée dans le sein paternel. Puis nous la sortons de nous comme une naissance, afin qu'elle puisse descendre vers les créatures et donner à celle qui la reçoit la liberté de la laisser générer, pour qu'elle puisse produire plus de naissances. On accueille cette naissance et on a la liberté, en parlant de ces vérités, eh bien, de générer plus de naissances. On en parle, cette lumière se propage. Une nouvelle naissance se forme dans d'autres cœurs. On parle de ces vérités, on accueille cette naissance dans notre cœur et d'autres naissances se forment autour de nous. Voilà, cette lumière se propage. Qu'elle puisse produire plus de naissances et que les créatures puissent avoir ainsi notre cher enfant généré en notre sein. Nos vérités descendent donc du ciel afin de générer dans les cœurs et former la longue génération des naissances divines venant de moi. Donc c'est beau quoi, chaque vérité c'est comme un enfant pour Dieu. C'est une vie divine, c'est une naissance, c'est fort quand même. Ainsi ma fille, chaque vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté, c'était une enfant générée dans notre sein paternel, l'enfant généré dans notre sein paternel que nous t'avons donné, de telle sorte que lorsque nous la sortions, elle t'apportait l'enfant de notre lumière, de notre beauté, de notre sainteté et de notre amour. Donc on voit bien que c'est une vie divine. Ce n'est pas un reflet comme les éléments créés qui sont un reflet des attributs divins quelque part. Ici, c'est Dieu nous donne, chaque vérité c'est une partie de Dieu. Donc ainsi, quand on te donnait une vérité, eh bien telle vérité t'apportait l'enfant de notre lumière, telle autre de notre beauté, de notre sainteté, de notre amour. Et si la grâce t'a été donnée de les sortir, c'est parce qu'elles ont trouvé en toi l'espace et la liberté de pouvoir générer. Tu as accueilli ces vérités, et puis tu as pu les sortir, en parler autour de toi, et donc elles ont pu générer d'autres naissances. De telle sorte que, incapable de contenir en toi toute cette lumière, ces si nombreuses naissances des enfants de nos vérités, tu les as manifestées à ceux qui avaient le bonheur de t'écouter. À tous ces confesseurs, toutes les fois que l'on parlait, on a vu ce qui se produisait dans ces confesseurs, toute cette lumière. Ils accueillaient toute cette lumière et ces naissances qui se généraient en eux. Donc c'est la même chose pour nous, dès qu'on en parle autour de nous. Eh bien ces naissances sont générées chez les personnes qui nous écoutent. Cette lumière se propage, se communique. Incapable de contenir en toi les si nombreuses naissances des enfants de nos vérités, tu les as manifestées à ceux qui avaient le bonheur de t'écouter. On peut dire par conséquent que celui qui ne prend pas ces vérités en considération est un de nos enfants qui n'apprécie pas et n'aime pas les plus grandes choses qui existent au ciel et sur la terre. Les plus grandes choses qui existent au ciel et sur la terre, ces vérités que Jésus nous donne. Il n'y a rien de plus grand. Ce sont des vies divines, ce sont nos enfants. Nous les sortons de nous. Elles ont d'abord été formées en nous, ces vies. Ce sont des parts de nous, des parties de nous. Voilà, donc ceux qui ne les accueillent pas ou ceux qui ne sont pas disposés, eh bien, ne recevront pas ces vies en fait. Ces vérités, eh bien, veulent donner le bien qu'elles contiennent. Mais ceux qui ne veulent pas, Jésus parle d'enfants ingrats, qui n'accueillent pas ce qu'il y a de plus beau au ciel et sur la terre. D'ailleurs, dans le volume 13, Jésus disait à chaque fois que je te révèle une vérité, eh bien en fait j'ouvre de nouveaux canaux de grâce, de bénédiction pour toutes les générations humaines. Mais souvent ces canaux deviennent boueux. C'est pas que l'eau qui y coule et la lumière qui y coule. Donc ce que je donne comme vérité, c'est pas cela qui va devenir boueux. C'est les hommes en étant mal disposés. Eh bien, c'est comme s'ils mettaient un peu des cailloux et ils m'empêchent de donner ce que je voudrais. Ils m'empêchent de donner mes bénédictions, ils m'empêchent de donner mes grâces. C'est comme les personnes qui ouvriraient les écrits du ciel juste par curiosité ou peut-être pour tourner en dérision les livres. Eh bien, ils seraient éblouis par tant de lumière. Ils ne comprendraient pas, cette lumière viendrait les aveugler. Ce n'est que dans une bonne disposition, en ouvrant notre cœur, en disant Jésus merci, mais ça c'est magnifique ces vérités, je veux en recevoir plus, je veux vraiment grandir à ta ressemblance, dans ta sainteté divine. Viens comprendre en moi, Seigneur Jésus, qu'on va pouvoir recevoir le bien contenu dans la vérité, que cette vie divine eh bien, va nous être donnée. Voilà, n'étant ni aimée ni estimée,
elles en viennent à suffoquer ces enfants et à empêcher leur génération, ceux qui ne les accueillent pas, ceux qui écoutent et puis qui, ingrats, eh bien, n'en veulent pas. C'est comme si ils étouffaient en fait ces enfants, ces vies divines. Empêcher leur génération, ceux qui écoutent, qui n'accueillent pas, qui sont mal disposés, qui n'en parlent pas. Ils étouffent ces générations. Ils empêchent ces générations. Il n'est pas de mal plus grand que celui-ci. Ne pas mettre tous ses soins à conserver une de nos vérités. Donc conservons, soyons attentifs, mastiquons ces vérités. Répétons-les-nous. Pour cela que moi je répète souvent, ça m'aide en fait. Moi, parce que j'aime bien les mâchouiller ces vérités. Me dire, mais c'est trop beau, Jésus, ce que tu as dit hier, ce que tu as dit avant-hier, ça me revient en tête, je me le redis, je veux pas que ça quitte, mes pensées, je veux que ça soit imbibé dans toutes mes cellules, je veux que tous mes actes soient parfumés par toutes ces vérités que vraiment que tu nous donnes. Ne pas mettre tous ses soins à conserver une de nos vérités, c'est le plus grand mal qui soit. Comme le plus grand des trésors, c'est une vérité. Voilà, Jésus dit, il n'est pas le plus grand mal que celui-ci, ne pas mettre tous ses soins à conserver une de nos vérités, parce que c'est le plus grand des trésors, parce qu'elle est notre enfant, porteuse de notre vie sur la terre. C'est notre enfant qui est porteuse de notre vie, c'est une part de nous. Alors vraiment accueillir ça un peu comme ça, à la va-vite, ne pas prendre tous les soins pour l'accueillir et pour vraiment la conserver, la chérir, prendre du temps de comprendre chaque mot. Jésus dit, mais il n'y a pas de plus grand mal qui soit. Quel bien ne peut pas faire une de nos vérités? Elle contient la puissance de notre fiat. Elle est si vaste qu'elle a le pouvoir de sauver un monde entier. Une de nos vérités contient cette puissance créatrice. Elle est tellement vaste qu'elle pourrait même sauver le monde entier. Une vérité vaut plus que toute la création, Jésus nous a dit. Plus encore, car chaque vérité contient un bien distinct à donner aux créatures, ainsi qu'une gloire pour celui qui l'a générée. Chaque vérité veut se donner aux créatures, contient un cadeau pour la créature, un bien distinct. Quand Jésus nous parle de quelque chose, il ne fait pas que nous parler rapidement de quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir. Sinon ce serait affreux, on dirait c'est magnifique, mais on ne pourra jamais l'atteindre. Non, Jésus quand il nous parle, il nous donne ce dont il nous parle. Il nous parle de l'obéissance, il place dans notre cœur la semence de l'obéissance. Et puis à force de lire, de mettre en pratique, eh bien, cette semence grandit en nous, cette vie de l'obéissance grandit en nous. Et puis il nous parle de la pureté d'intention, il nous parle, eh bien, que sais-je, voilà, tout ce dont il nous parle vraiment de la beauté de nous unir à lui, de la vie dans la divine volonté. Il place cela en nous. Et par nos actes, nous alimentons cette vie divine, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, etc. Donc il nous donne quelque chose. Dans chacune de ces vérités, il y a un cadeau qui est caché. C'est incroyable. Et il y a aussi une gloire qui doit revenir à Dieu dans chaque vérité. Donc ces vérités, eh bien, parcourent les siècles pour donner le bien qu'elles contiennent. Pour donner le bien qu'elles contiennent. Pour donner cette vie divine. Et pour glorifier eh bien, celui qui les a générés. Et faire obstacle au bien et à la gloire que nos chères naissances devraient nous rendre, c'est le plus grand de tous les crimes. C'est pour ça que Jésus a dit, mais comme cela m'attriste, il y a eu 3 volumes qui ont été perdus. Ça, Jésus en parle juste après. Tu ne peux pas imaginer ma tristesse devant la négligence de ceux qui ont perdu les 3 volumes de ma divine volonté. Combien de vérités ne contenait-il pas? Si une vérité vaut plus que toute la création, qu'une vérité, eh bien, comme disait Jésus ici, pourrait sauver, aurait le pouvoir, cette puissance créatrice de sauver le monde entier. 3 volumes qui ont été perdus, quelle tristesse! Combien de vérités ne contenait-il pas? Combien de vies n'ont-ils pas étouffé, formant la tombe pour mes enfants? Chaque vérité est un de mes enfants, une vie divine, formant la tombe pour mes enfants, qu'avec tant d'amour j'avais produit de mon sein paternel. Quant à ceux qui furent négligents au point de causer leur perte, j'ai le sentiment qu'ils ont brisé le plan de ma divine volonté, de sa longue histoire que je t'ai racontée avec tant d'amour pour la faire connaître, car chaque fois que je me préparais à te parler de mon fiat, l'ardeur de mon amour était si grande que j'avais le sentiment de renouveler l'acte de la création tout entière. Chaque fois que je te révélais une vérité, chaque fois qu'on lit une vérité, eh bien, à chaque fois que Jésus révélait une vérité à Louisa, il avait cette joie et il avait l'impression que se renouvelait l'acte de la création tout entière. Et Jésus dit spécialement, quand dans l'ardeur de notre amour, l'homme a été créé. Voilà, et tellement de joie, un épanchement d'amour tel, quand je te révélais une vérité,
quand je te révèle une vérité, eh bien, qu'on a l'impression de revivre cette joie, cet épanchement au moment où on a créé l'homme, à chaque vérité que je te donne. Donc vraiment, on a vu à travers ces différents passages, eh bien, combien ces vérités sont importantes et belles et que nous devons les accueillir avec le plus grand respect, le plus grand amour. Ces vérités qui nous façonnent, qui nous travaillent, qui nous illuminent, qui nous nourrissent, qui parfument nos cœurs, qui nous rendent totalement lumière et qui propagent cette lumière quand on en parle autour de nous. Tout devient lumière. Ces vérités qui sont comme eh bien des enfants sortant du sein de Dieu, des naissances divines, magnifiques, qui veulent donner le bien qu'elles contiennent. Ces vérités eh bien, qui, à chaque fois, procurent un nouvel enchantement sur notre volonté humaine. Ces vérités qui, quand on les révèle, qu'on les écoute, eh bien, amènent une joie immense à tout le ciel. C'est tellement beau, en fait, tous ces passages, et il y en a une multitude. Il y avait aussi un autre passage très beau, eh bien, où Jésus dit, dans le ciel, le degré de sainteté que vous allez acquérir dépendra du nombre de connaissances que vous aurez eh bien digérées ici-bas sur la terre. Donc, 1000 connaissances, si vous avez compris 10 connaissances, 100 connaissances, 1000 connaissances, ce sera différent dans le ciel. Comme il y a le cœur des anges, les 9 cœurs angéliques, et bien en fonction des connaissances, eh bien vous serez plus ou moins glorifié en fonction des connaissances assimilées. Vous voyez, par exemple, les séraphins, ils sont tout proches de Dieu, ils ont une connaissance très importante de Dieu, ils voient Dieu continuellement. Et puis au plus on descend dans les anges, eh bien il y a nos anges gardiens qui sont plutôt proches de nous, qui sont entre Dieu et nous, qui apportent nos prières, etc., mais qui ont une moins grande connaissance de la divine volonté. Donc en fonction de notre connaissance, nous allons acquérir une plus grande sainteté dans le ciel, une plus grande gloire partagée avec Dieu. En fait, on va s'unir dans sa gloire. Donc l'importance vraiment de ces connaissances. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 34, qui a trait bien évidemment aussi aux vérités. C'est le passage du 16 mai 1937. Donc c'est Louisa qui parle. « Je reviens toujours dans la mer du divin vouloir et les si nombreuses vérités qu'elle m'a manifestées. Elles envahissent mon petit esprit comme autant de soleils resplendissants qui veulent tous me raconter l'histoire du divin fiat, mais chacun à sa manière, chaque vérité comme un soleil resplendissant qui veut me raconter à sa manière l'histoire de la divine volonté. Certains de ces soleils veulent me dire l'histoire de son éternelle lumière, d'autres veulent me dire l'histoire de sa sainteté, donc de la divine volonté. Certains veulent me dire la manière dont il forme sa vie dans le centre de l'âme. Bref, tous ces soleils, donc toutes ces vérités, elle remarque que chaque vérité est comme un soleil qui révèle quelque chose, qui veut raconter l'histoire de la divine volonté. Ils ont tous quelque chose à me dire sur une volonté si sainte. Et tous ont une mission spéciale d'être porteurs du bien que chacun a en lui. Donc, ils ont tous quelque chose à dire sur la divine volonté. Tous ces soleils, toutes ces vérités nous révèlent quelque chose sur la divine volonté. Et tous ces soleils qu'elle voit ont comme cette mission spéciale d'être porteurs d'un cadeau pour la créature, du bien que chacun a en lui, du bien que chaque soleil a en lui. Donc, chaque soleil, donc chaque vérité comme un soleil qui révèle quelque chose de l'histoire du divin fiat, et chaque soleil est porteur du bien qu'il a en lui. Et unis tous ensemble, ils formaient une seule et unique vie. Mais pour être capable de déposer le bien que chacun possédait, il voulait être écouté. Pour qu'on puisse recevoir cette lumière, ces petits cadeaux cachés dans ces vérités, elles doivent être accueillies. On doit accueillir ces vies divines. On doit accueillir toute cette lumière en nous. Et on va recevoir le bien contenu dans ces vérités. Pour être capable de déposer le bien que chacun possédait, il voulait être écouté, reconnu, prié et apprécié, les portes de l'âme ouvertes afin de pouvoir déposer la vie qu'il contenait. J'étais perdue au sein de ces si nombreux messagers.
J'étais perdue au sein de ces si nombreux messagers qui tous voulaient me dire l'histoire éternelle du fiat. Donc, chaque vérité, et comme on l'avait vu en passage introductif, eh bien, c'est comme des armes qui vont venir voilà, enchanter, être comme un nouvel enchantement sur notre volonté humaine. Ici, Louisa, elle voit vraiment que chaque vérité est comme un soleil éblouissant, vraiment porteur d'une vie divine, porteur d'un bien, eh bien, qui veut se donner aux créatures, ce bien qui ne peut être accueilli que quand l'âme est disposée, les portes de l'âme ouvertes. Et elle dit, mais voilà, ce sont comme des messagers. Toutes ces vérités sont comme de nombreux messagères. Donc ces soleils sont comme de nombreux messagers qui tous voulaient me dire l'histoire éternelle du fiat. Et mon très grand bien Jésus, me refaisant sa petite visite, me dit avec un amour indescriptible: ma petite fille du divin vouloir, tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin, c'est de manifester sur nous une vérité. Donc Jésus nous disait hier, nous disait juste précédemment, que chaque vérité, eh bien, voilà, avait cette puissance créatrice et il n'y avait rien de plus magnifique, de plus précieux sur la terre et dans le ciel. Il n'y avait rien de plus beau. C'est que chaque vérité valait plus que toute la création. Et donc ici, Jésus nous dit, chaque vérité, eh bien, c'est vraiment le plus grand miracle que l'être divin puisse accomplir. Donner une vérité, manifester une vérité sur nous. Car elle est d'abord formée et mûrie dans notre sein, et nous la faisons sortir comme une naissance porteuse de la vie divine pour le bien des créatures, comme on l'a vu vraiment précédemment. Donc vraiment, cette naissance est d'abord formée dans le sein divin, mûrie dans le sein divin, et puis après, elle sort porteuse de vie divine pour donner vraiment un bien, pour donner du bien à la créature, pour donner le bien contenu dans chacune de ces vérités à la créature. Et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines. Notre amour brûle. On a besoin de manifester voilà, toutes ces vies divines, toutes ces naissances, tous nos enfants, pour que l'homme eh bien, se réveille de cette léthargie. Il est englué dans sa volonté propre, qu'il puisse revenir à nous, nous aimer, voir vraiment le grand bien de la vie dans la divine volonté, qu'il puisse y aspirer, qu'il puisse nous offrir sa vie, ses émotions, ses désirs, qu'il puisse tout nous donner, qu'il puisse nous laisser agir en lui. Tu vois par conséquent que ce n'est pas le soleil, ni le ciel, ni le vent que nous manifestons dans une vérité, mais c'est notre vie. C'est pas... Voilà, comme les éléments de la création qui sont, comme on l'a vu, des effets, quelque part, des attributs divins, des reflets des attributs divins, pardon. C'est une vie qui nous est donnée. Nous manifestons dans chaque vérité une vie divine. Comme porteuse de la vie aux créatures, les autres miracles, la création elle-même, sont nos œuvres, mais pas notre vie. Les vérités sont par contre la vie éternelle, et si elles trouvent quelqu'un pour les recevoir, elles se bilocalisent, elles se multiplient. On accueille cette vie divine en nous, le grand bien contenu dans cette vérité. On reçoit cela, on en parle autour de nous, cela se multiplie, ces naissances se multiplient à la personne à qui on en a parlé. Une autre personne, cette personne qui a reçu en parle, cela se multiplie, cette lumière se propage, se communique, ces vérités se communiquent et donc ces naissances se génèrent. Elles se bilocalisent, elles se multiplient de façon incroyable pour chaque créature, si bien que chacune peut les garder pour elle-même comme une vie qui lui appartient, tout en les communiquant et que cela se multiplie. Ces vérités sont nos naissances. Elles ressemblent en toutes choses à notre être suprême. Ces vérités sont nos naissances, sont nos enfants, sont des parts de nous. Elles nous ressemblent. Elles ne sont pas une voix, mais elles parlent et elles font parler. Voilà, ce sont vraiment... Elles parlent éloquemment, ces vérités. Elles sont investies de cette puissance créatrice et elles font parler. Elles n'ont pas de pieds, mais elles marchent. Et si rapidement que personne ne peut les rattraper ni les entraver. Elles courent partout, elles rentrent dans les intelligences et y forment la pensée afin de se faire connaître. Elles se transmuent afin de se faire posséder. Elles renouvellent la mémoire afin de ne pas oublier. Elles marchent dans les chemins du cœur afin de se faire aimer.
Donc Jésus nous dit, ces vérités sont des parts de nous. Elles nous ressemblent en tout. Elles ne sont pas des voix, mais pourtant elles parlent. Elles n'ont pas de pieds, mais pourtant elles courent partout, à la recherche des créatures pour donner le bien qu'elles contiennent, pour se faire posséder, pour renouveler la mémoire des créatures, pour qu'elles n'oublient pas. Elles marchent dans les chemins des cœurs pour se faire aimer. Ces vérités n'ont pas de main, mais pourtant elles travaillent. Elles n'ont pas d'yeux, mais pourtant elles regardent. Elles n'ont pas de cœur, mais elles génèrent l'amour. Les vérités ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin au milieu des créatures. Chaque vérité, une vie divine, vie palpitante de l'être divin. La palpitation de notre cœur, parce que notre cœur est la créature et que nous, pur esprit, nous nous trouvons partout. Nous sommes le cœur que l'on sent battre sans le voir, et nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines. Donc vraiment, chaque vérité est cette vie divine que nous formons pour donner le bien contenu dans ces vérités à toutes les générations humaines. Chaque vérité est une vie divine que l'on veut donner aux créatures. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité. C'est une de nos vies que nous dévoilons et qui, mieux qu'un soleil, se fera lumière pour les créatures et qui, en les dardant de sa chaleur vitale, fera mûrir sa vie. Premièrement dans celle où elle est dirigée, qui va accueillir cette vérité. Donc chaleur, lumière, comme on l'a vu dans tous les passages en introduction. Premièrement, celle qui va recevoir cette vérité. Et ensuite, pour se diffuser dans celles qui voudront la recevoir. Voilà, premièrement dans celle où elle est dirigée. Donc d'abord en Louisa. Louisa, elle propage en écrivant, en parlant à ses confesseurs. Cela se propage dans nos cœurs à nous. Et puis nous, en parlant, cela se propage, etc. C'est une de nos vies que nous dévoilons chaque vérité, et qui mieux qu'un soleil se fera lumière pour les créatures, et qui en les dardant de sa chaleur vitale fera mûrir sa vie. Premièrement, donc dans celle où elle est dirigée, pour se diffuser ensuite dans celles qui voudront la recevoir. Si elle trouve des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien, nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort, ni à se perdre, ni à perdre la vie. Ces vérités, si on ne les accueille pas, elles vont continuer à tourner. Voilà. Et Jésus a dit, j'aurais pas donné ces vérités si on n'avait pas vu, de toute éternité, tout le grand bien qu'elles allaient donner aux créatures, la transformation des cœurs de par ces vérités. Parce qu'on ne fait rien d'inutile, on n'aurait pas donné ces vérités si elles avaient servi à personne. Donc elles continuent à tourner. Si cette génération-ci, on n'accueille pas, elles continueront à tourner et elles se donneront à la génération suivante. Voilà, mais elles se donneront. Si elles trouvent des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien, nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort ni à perdre la vie. Elles attendent, avec une patience infinie durant des siècles, s'il le faut, les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent, et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin. Voilà. Donner le bien qu'elles contiennent, accomplir le dessein pour lequel elles sont sorties, du sein de Dieu, du sein paternel. Pour manifester nos vérités, nous regardons les siècles, et lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre, donc voilà, c'est ce qu'on a dit juste précédemment, avant de sortir une vérité, pour en manifester une, on regarde les siècles, on regarde les générations, et lorsqu'on est certain que ces vérités vont se répandre, et multiplier nos vies parmi les créatures, chaque vérité est une vie divine, donc que ces vies vont se multiplier, nous les faisons connaître pour donner le bien qu'elles possèdent et afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine. Voilà. Donc on regarde d'abord, on ne va pas faire les choses inutiles, donc on peut déjà se réjouir avec ces 36 volumes, si toutes ces vérités qui sont magnifiques, chaque vérité qui a une telle valeur, si toutes ces vérités nous sont données, c'est que la Trinité a vu que chacune de ces vérités allait produire du fruit, que chacune de ces vérités allait donner le bien qu'elle contient pour que la Trinité puisse être glorifiée. Parce qu'il y a un bien à donner dans chaque vérité, il y a un bien qui se donne. Les vérités veulent donner le bien qu'elles contiennent, mais il y a aussi une gloire qui retourne à l'être suprême. Voilà.
Donc pour manifester nos vérités, nous regardons les siècles et lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre et multiplier nos vies parmi les créatures, nous les faisons connaître pour donner le bien qu'elles possèdent et afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine. Nous ne faisons jamais des choses inutiles. Crois-tu que toutes les vérités que nous t'avons manifestées sur notre volonté avec tant d'amour ne donneront pas leurs fruits et qu'elles ne formeront pas leur vie dans les âmes? Tu crois qu'on aurait donné tout ça pour rien? Si nous les avons manifestées, c'est parce que nous savons avec certitude qu'elles porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures. Ces vérités vont être accueillies et les cœurs vont se transformer et notre royaume va pouvoir s'établir sur la terre. D'abord dans les cœurs, voilà, on accueille ces vérités, on les met en pratique et c'est le royaume qui se forme en nous à chaque acte que l'on fait, à chaque mise en pratique. Eh bien Jésus étend les frontières du royaume de sa volonté dans notre cœur, il dilate notre cœur pour nous donner à chaque fois plus de son amour, on acquiert à chaque fois plus des choses du ciel, donc ce royaume se forme dans notre cœur, mais pas que, on travaille à l'avènement du royaume, c'est-à-dire que ce royaume descend aussi plus rapidement sur la terre à chaque acte que l'on fait, c'est comme une petite avance, un petit acompte que l'on paye pour faire descendre ce royaume, pour tous. Et donc les cœurs se disposent, puisque voilà, chaque acte va permettre d'être comme une voie supplémentaire, un chemin supplémentaire, un escalier supplémentaire, permettant aux créatures d'emprunter ces voies, ces chemins, ces marches, ces escaliers, pour accéder dans les eaux profondes de la divine volonté, pour accéder à ce royaume et pour vivre dans la divine volonté. Donc non seulement nous allons pouvoir emprunter ces voies pour entrer plus en profondeur, mais également les autres âmes autour de nous. Donc chacun de nos actes nous sert à nous plonger plus profondément dans la divine volonté. Cette vie de lumière grandit en nous, la divine volonté prend de plus en plus de place en nous, mais nous travaillons aussi à faire descendre ce royaume sur la terre. D'où l'importance de ces vérités, parce que c'est ces vérités qui nous sont données pour nous garder toujours avec cette soif de faire nos actes. On lit, on fait nos actes. On lit, on se réjouit, on s'émerveille de ces vérités nous trottent en tête, on s'unit à Jésus. On y pense à ces vérités et on met en pratique. Donc ces vérités servent vraiment à alimenter notre désir d'appeler Jésus dans tous nos actes. Et donc par ces vérités et la mise en pratique de ces vérités, le royaume de la divine volonté s'établit sur la terre. Nous savons avec certitude que nos vérités porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures. Et si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il leur semblera que ce n'est pas une nourriture qui leur convient et que les créatures mépriseront peut-être ce qui pourrait former en elles la vie divine, le temps viendra où elles rivaliseront entre elles pour savoir qui possédera le plus grand nombre de ces vérités. Tu regardes maintenant autour de toi, peut-être qu'on boude un peu ces vérités. C'est vrai que les écrits de Louisa qui passent de Corato à Messina, etc. Et voilà, et Louisa est un peu désespérée en disant « Mais Jésus, tout ce que tu m'annonces, quand est-ce que cela va arriver ?» Les gens ont l'air si fermés. Les personnes autour de moi ont l'air pas du tout réceptives à ces écrits. Jésus dit si ces personnes autour de toi sont ingrates, ne veulent pas, trouvent que c'est pas une nourriture qui leur convient, et qu'elles méprisent cela, alors que cela pourrait former en elles la vie divine, ne t'inquiète pas, les prochaines générations des autres personnes, plus tard, accueilleront ces vérités. Et il viendra même un temps où les hommes rivaliseront entre eux pour savoir, qui possédera le plus grand nombre de ces vérités. Donc en fait, les âmes vont se délecter de ces vérités et vraiment, donneront tout leur temps pour acquérir une connaissance plus approfondie de la divine volonté en lisant, relisant encore ces vérités continuellement. Je pense qu'on est tous dans ce même cas de figure. On est séduit, on est monté par ces vérités, on y retourne tout le temps. Et cela sera le cas jusqu'à notre dernier souffle. En tout cas pour moi, c'est sûr. Il n'y aura pas d'autre lecture que les écrits du ciel, les écrits de Maman Marie, la reine du royaume de la divine volonté, qui nous aide à avancer dans la divine volonté, et les 24 heures. Il n'y aura que ça. Ne m'offrez pas des livres, ça ne sert à rien, je reste dans ces livres-là jusqu'à mon dernier souffle. Les connaissant, elles les aimeront, ces vérités. Leur amour en fera une nourriture convenable et elles formeront la vie que mes vérités leur offriront. Cette vie grandira, cette vie divine grandira dans mes enfants. Par conséquent, sache que c'est une question de temps. Je sais, ce qui arrivera. Jésus voit tout.
Il y a dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans cet acte créateur, il n'y a ni passé ni futur en Dieu. Donc il peut déjà voir voilà, qui va se laisser toucher par telle vérité, etc. C'est une question de temps. Crois-moi, je sais ce qui arrivera. Je n'arrêterai pas. Je continuerai de manifester mes vérités. Et toi, poursuis ton envol et continue à m'écouter et à les mettre en pratique. Voilà pour nous. Écoutons, gorgeons-nous de cette lumière qui vraiment vient enchanter chaque fois davantage notre volonté humaine. En fait, chaque fois c'est un enchantement supplémentaire sur notre volonté humaine qui est comme endormie davantage, qui se consume davantage dans la divine volonté. Et vraiment, nous acquérons cette vie divine. À chaque fois que nous mettons en pratique, c'est cette vie divine qui grandit en nous. Mais nous acquérons à chacune des vérités le bien contenu dans cette vérité. Donc vraiment, restons attentifs, restons dans ces vérités continuellement. Parlons-en autour de nous pour propager toutes ces naissances divines, toutes ces vies divines, et pour que cette lumière puisse s'étendre partout, recouvrir la laideur du péché, éclipser les ténèbres, mettre en fuite les forces obscures, et vraiment que nous puissions tous travailler à faire descendre ce royaume sur la terre. Merci Seigneur, vraiment merci, c'était magnifique tout ça. Je vous demande pardon pour ma voix. Mais voilà, je sentais que je devais quand même faire cette vidéo. Et puis j'espère que vous entendrez quelque chose. Merci Seigneur. Vraiment pour te remercier, nous t'offrons les baisers de ta maman, ses étreintes, ses caresses, son immaculée conception. Nous t'offrons la pureté de son cœur, sa maternité. Nous voulons vraiment nous laisser, Marie, recouvrir par cette maternité. Nous voulons l'accueillir, ta maternité, Marie, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. Voilà, nous prenons ta maternité et nous voulons aimer continuellement Jésus avec cette même maternité, à chaque instant, et aimer nos frères et sœurs avec cette même maternité divine. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.